Donc là, je te fais cette vidéo. Il est 18h30 sur Auckland. Je me suis positionné un peu à l'écart avec la mer. Il y a une petite plage ici. Et ouais, du coup, je voulais parler d'expatriation, de ce que beaucoup de gens parlent, mais pas forcément après les moins bons côtés d'expatriation. Alors là, moi, j'ai la chance, je suis en Nouvelle-Zélande. C'est pas un pays à côté, du coup, pour explorer, genre, c'est incroyable. En termes d'opportunités, tu vois des paysages de fou. Là, en plus, j'étais en vacances dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, c'était incroyable. Et puis même, ici, tu rencontres des gens incroyables, que ce soit une ouverture d'esprit. Les gens, par exemple, ici, les Kiwis, ils marchent pieds nus. Du coup, il y a ce truc-là un peu différent de... les gens sont différents, contrairement à la France. Donc ouais, tu rencontres, tu vois des paysages, en fait, tu changes vite. Et du coup, tu prends du recul et j'ai pu échanger avec beaucoup d'expatriés. C'est que au bout d'un moment, tu parles avec des gens qui sont restés en France et du coup, ils ont une mentalité qui est assez fermée. Et au final, tu te rends compte que partir à l'étranger, ne serait-ce que plusieurs mois, c'est là où tu vois en fait que ta vision du monde et on va dire des relations sociales change énormément. Et voilà, donc ça apporte vraiment quelque chose sans survendre. Mais après, voilà, forcément, il y a aussi des trucs que ça m'enlève. Là, le fait d'être en Nouvelle-Zélande, donc à 12 heures, enfin 12 heures de décalage horaire, mais surtout à 24 heures de vol, c'est compliqué de garder des liens directs, que ce soit avec ses proches, avec ses amis, avec sa famille. C'est compliqué parce que là, typiquement, il est 18h30 et en France, là, il est 6h30 du matin. Donc on va dire, c'est assez compliqué, hein, sachant que, bon, après, il y a une période où il n'y a que 10 heures de décalage qui tombe, je crois, en février ou mars, hein, quand il y a l'heure d'été chez vous et l'heure d'hiver en Nouvelle-Zélande. Mais ouais, voilà, c'est ça, c'est au final, tu perds cette stabilité, tu n'as plus ces repères-là. En termes de stabilité aussi, les gens que tu rencontres, on va dire les amis que tu as sur place, bah forcément ils sont comme toi, donc ils sont là pour une durée souvent limitée. Donc au final, il y a pas mal de turnover et au final, tu as moins cette stabilité. Après, bon, moi en l'occurrence, ça me dérange pas, c'est plus les relations que j'ai avec ma famille, le fait d'avoir cet éloignement. C'est sûr que des fois, là ça fait maintenant 6 mois que je suis ici, c'est sûr qu'il y a ce petit manque, je vais pas vous mentir, que ce soit mon frère, ma soeur, mes parents et les amis avec qui je partageais des moments cool. Alors en vrai là je partage aussi des moments, mais je veux dire c'est pas pareil, c'est pas les mêmes amis, t'as aussi des délires que tu crées, mais tu sais très bien que là c'est pas les mêmes personnes. Donc il y a aussi ce truc là de quand tu pars vivre dans un pays, tu perds un peu cette partie-là. Et donc il y a des bons et des moins bons côtés. Mais voilà, je me dis, je le vois plus comme une expérience à prendre. C'est sûr que je ferai peut-être pas. Enfin, c'est sûr que je ferai pas ma vie ici en Nouvelle-Zélande, parce que l'éloignement il est trop important pour moi. Mais ça permet vraiment déjà de découvrir un pays. Et surtout, c'est le pays quasiment le plus loin de la France. Je crois que c'est le pays le plus loin de la France. Donc ouais, c'est sûr. Après moi, dans l'idéal, j'aimerais trop aller en Asie du Sud-Est. C'est sûr qu'on voit beaucoup de vidéos, mais j'ai eu l'occasion d'aller en Thaïlande quelques semaines et j'avais trop aimé. Et en fait, je pense qu'en termes de qualité de vie, coût de la vie, ça doit être le meilleur compromis avec peut-être le Vietnam ou les trucs comme ça. Ces pays, même, il faudrait que je teste Bali parce qu'il y a de quoi faire. Mais voilà, là en l'occurrence actuellement, je suis encore, on va dire, salarié. Donc forcément, le mieux c'est d'avoir un sorte de business en ligne. Quand je dis business en ligne, c'est pas les arnaques que tu vois sur YouTube ou que sais-je. C'est vraiment, je sais pas moi, là en l'occurrence j'ai commencé à construire un SaaS. Bref, c'est une application sur internet et qui me rapporte déjà des euros. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que pour l'instant j'ai pas cette capacité de pouvoir quitter le salariat et pouvoir, on va dire, partir comme ça. Alors aussi, bref. Après, il y a plein d'autres méthodes, freelance, remote, en full, freelance dans ton domaine et être en full remote. Mais bref,
en tout cas, c'était pas le sujet de la vidéo, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il y aura toujours des moins bons côtés quand tu pars dans un pays. Mais moi, je le vois voilà, comme une expérience à prendre. Et bon, c'est sûr que là, 6 mois sans sa famille, c'est un peu compliqué, mais parce que tu rates des moments. Là, en l'occurrence, j'ai raté genre Noël avec ma famille, sachant que j'avais perdu mon grand-père dans l'été, donc ma grand-mère se retrouve seule. Enfin, voilà, c'est plus cette partie-là, on va dire familiale, qui est plus compliquée à gérer. Mais après, voilà, tu as toujours des super choses à voir en tant qu'expatrié. Mais c'est sûr que quitte à être dans un pays, autant être, on va dire, dans un pays où t'es pas non plus trop loin de ta famille pour histoire de les voir de temps en temps. Parce que là, bon, je vais pas te mentir, faire un aller-retour pour quelques semaines, enfin 2-3 semaines en France, avec le décalage horaire, le jet lag, au final ça passe hyper vite. Donc ouais, là en l'occurrence mes vacances que j'ai prises là pour Noël, Nouvel An, j'ai décidé d'aller dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, histoire d'explorer. Et puis voilà, donc c'est sûr qu'il y a toujours des gens, des moments, parfois même de toi d'avant, que tu penses, mais bon. C'est vraiment pour le coup ouais, l'éloignement, c'est pas juste géographique, c'est surtout mental. Et, mais voilà, je vis des choses fortes ici et c'est vraiment le principal, c'est de découvrir, c'est de vivre des instants, des moments que peut-être que je ne revivrai pas, que ce soit ici ou ailleurs. Mais voilà. Mais voilà, en tout cas, moi je regrette pas, c'est une chance. Hein. Moi, c'est une chance. Le fait de faire un VIE, un volontariat international en entreprise pour une boîte, là je vois sur LinkedIn des gens me contactent qui souhaitent faire des VIE, ou même par mail. Et en tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter par mail. J'ai fait des vidéos à ce sujet d'ailleurs, vous pouvez aller voir ça. Mais voilà, quand t'es jeune, autant en profiter. Après voilà, je dis pas que partir à l'étranger c'est fait pour tout le monde parce que forcément tu perds des choses que tu as actuellement dans ton confort on va dire, mais ça te transforme. Mais absolument ça te transforme et c'est sûr que ça te change. Et parfois ça fait du bien. Mais clairement ouais ça te change le fait de partir, de découvrir un pays, une culture, améliorer ta langue aussi en anglais ou que sais-je une autre langue suivant là dans quel pays tu es expatrié. Donc ouais, c'est sûr, il y a toujours des bons et des moins bons côtés des choses, mais c'était voilà, une petite vidéo que je voulais vous faire partager. Il y a toujours des moins bons, il y a toujours un mauvais côté. C'est sûr qu'il n'y a pas que des bonnes choses en expatrié, mais voilà. Et en plus de ça, bon, je vais pas me plaindre parce que là actuellement il fait 25 degrés, j'ai vu la France avec la neige, le froid. Donc pour ça, en vrai, je vais pas non plus me plaindre. Mais c'est sûr qu'il y a toujours des moments où, comme tout hein, dans la vie, tu as des hauts et des bas. Et forcément, des fois, avec l'éloignement, le fait de moins parler avec sa famille et ses frères, sœurs, c'est un peu plus compliqué, mais bon, voilà. C'était juste pour partager. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tu veux faire un VIE, un volontariat international en entreprise de 18 à 28 ans, n'hésite pas à me contacter, il y a mon mail dans la description. Et je te dis à la prochaine. Salut!